Nous sommes prêts même pour les terroristes. Parce que chez nous, nous combattons avec les terroristes. Bonjour, bonsoir, amis famille d'Ali M Info yo. Bienvenue aujourd'hui à samedi 10 mai 2025 là dans une nouvelle vidéo. Jean nous capable de là nous un porte-parole Kenya qui parlait des dossiers vivre ensemble que américain traité terroriste. Ben yo fait connaître que yo même yo kon combattre les terroristes dans pays yo. Et ben yo porte-parole là fait connaître que yo vini ici, yo té vini pour combattre gang, yo pas vini pour combattre terroristes. Porte-parole là t'a répondre à pile question de sous ça qui passé à Haïti. Eh bien, il fait connaître que gen pile zam qui te saisi, gen pile bandit qui mori. Là on te pose la question pour être capable et ba réponse de côté bandit nous présenter qui mori, côté zam nous présenter que nous récupérer yo. Mais il fait connaître que bandit yo puissant en pile, gen des bagailles qui étaient secrets entre eux même. Eh bien, nous parlons ensemble comment ça aller ensemble avec porte-parole Kenya qui t'a parlé. Mais il fait qu'on est prêt pour batailler ces problèmes matériels qui ont gagné. Mais depuis tant, est-ce que vous pas terrorisé ou des problèmes matériels? C'est moment ça vous avez des problèmes matériels. Mais faire connaître que c'est même américain qui les messieurs terroristes, mais c'est même eux même qui veulent venir combattre terroristes encore. Mais on nous suit plus de détails ensemble avec porte-parole Kenya qui t'a donné plus de détails de comment ça. On ensemble avec pour nous capable dans la vidéo comment ça les amis. On ensemble avec. Encore une fois, nous sommes prêts même pour les terroristes parce que chez nous, nous combattons avec les terroristes. Chez nous, c'est Al-Shabaab, de provenance Somalie. Alors, nous partageons la frontière avec Somalie et c'est notre jour. C'est notre jour. Chez nous, nous sommes très à l'aise à se contacter avec les terroristes. Nous sommes prêts. Moi, par exemple, j'étais responsable dans une unité qui s'occupait des gens qui étaient engagés avec les terroristes. La réhabilitation, la réintégration. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et si ça va arriver comme ça, on est prêt. Comme MSS, on est prêt. Oui. Bon, normalement, comme on dit souvent, qui finance commande. Pardon? Qui finance commande. Oui. Et ce sont les États-Unis qui financent la mission oui. en grande partie. Voilà. Et ensuite, ce sont les États-Unis encore qui ont décrété, encore qui ont déclaré la coalition d'organisations terroristes étrangères. Donc là, si vous autres qui êtes déployés ici en Haïti, est-ce que vous allez entreprendre des démarches auprès des États-Unis pour une modification du mandat, puisque vous l'avez dit, dans le mandat, il était question de gang. Oui. Il n'était pas encore question de terroristes. Oui. Maintenant qu'il s'agit de terroristes à combattre, oui. Est-ce qu'il va y avoir des démarches en ce sens? Pourquoi pas, M. Wendel? Je sais qu'il y a quelques discussions qui continuent. Et j'espère que ça va arriver, ça va aller, on va changer ça, parce que c'est nécessaire. Et c'est pour cela que j'ai souligné que nous sommes très prêts. Mais qu'est-ce que cela implique? L'implication... Excusez-moi si j'insiste. Avoir à faire face à des gangsters et avoir à faire face à des terroristes. Oui. Qu'est-ce que ça implique selon vous? Alors, vous voyez, l'aspect du terrorisme, ça affecte, disons, presque tout le monde. C'est comme... ça affecte le monde entier. Ça affecte beaucoup de pays. Vous voyez? C'est la première chose. Deuxièmement, le financement des terroristes. Ça va être très grave pour les gens qui financent les terroristes. Là où ils sont, soit aux États-Unis, soit en République dominicaine, là où ils sont. On va les poursuivre. On va les poursuivre là-bas. Troisièmement, ça va attirer beaucoup d'attention des autres pays qui, j'espère, ils vont même commencer à contribuer. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes sont ici, mais ils ont sous-déplacé d'ici, même jusqu'au Kenya. Vous voyez? Donc, c'est un réseau. Pour les terroristes, c'est un très grand réseau pour eux. Donc, c'est pour cela que quand on parle du terrorisme, ça touche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ici, demain, c'est quelque part. Alors, pour moi, comme j'ai déjà dit, nous sommes prêts.
Oui. Oui. Alors, vous êtes prêts pour des opérations musclées, pour des opérations antiterroristes. Nous sommes prêts et nous avons des experts. Même, je vais recommencer pour souligner et stresser un point. Les policiers qui sont venus ici, les Kenyans, ils sont venus des unités spécialisées. C'était des unités spécialisées qui combattent les terroristes. Vous voyez, chez nous, ils sont venus ici pour combattre les gangs. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouvel. C'est quelque chose qui est possible. Mais en termes d'opération, oui. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Même, je dirais, on va commencer à utiliser même des armes lourdes. Oui. On ne les a pas encore utilisées depuis votre arrivée ici? Des armes lourdes? Bon, ça, je ne peux pas discuter ça en détail, mais quand même, maintenant, la gravité s'améliore. La gravité de l'utilisation des armes s'améliore. Pourquoi pas? Parce qu'avec le niveau du terrorisme, c'est quelque chose d'autre. Oui, mais nous, je sais que au niveau de l'équipement des armes, ça va progresser, ça va améliorer. Oui. On avait promis 1 millier de Kenyans, de policiers kenyans. On est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, disons, nous sommes 350. Kenya avait promis 1000 policiers. 250 sont prêts à partir s'il y a des moyens, comme notre ministère de sécurité au Kenya avait indiqué pendant une réunion de l'ONU. Elle a indiqué, nous sommes prêts avec 250 sont déjà formés. Alors, si ça arrive de les amener jusqu'ici, on est prêt. Ok. Là, je parle d'effectifs sur le terrain aujourd'hui. On est à combien? Est-ce qu'on est à 800 ou 900? J'ai indiqué 750. 750, ok. C'est seulement les Kenyans, mais si tu ajoutes les Guatémaltèques, les El Salvadoriens, Jamaïcains et Bahamas, nous faisons, disons, 1000. Oui. Où sont les femmes que vous avez annoncées? On avait annoncé... Les femmes de SWAT? Oui. Même aujourd'hui même, ils sont à la piénage. Aujourd'hui même. Les Kenyans. Les Kenyanes. Avec les femmes de SWAT, ils ont une réunion, ils ont une formation à la piénage. Ils travaillent. Elles sont combien? Pour nous, ils sont 25. 25. Oui. Mais on avait promis beaucoup plus que ça. Oui, mais de préférence, c'est amener les 25, on va ajouter les autres. Parce qu'ils s'occupent surtout avec des personnes déplacées et la majorité sont des femmes, sont des enfants. Alors, et nous travaillons avec, c'est Edupol, c'est une unité du piénage qui s'occupe du communautaire, c'est les engagements communautaires. Donc c'est là où les femmes travaillent. Monsieur Mbaka, je rappelle que vous êtes porte-parole de la mission. Vous avez dit tantôt que je suis votre ami. Alors, votre ami journaliste doit pouvoir vous poser certaines questions. Oui. Aujourd'hui, de nombreux Haïtiens pensent que les Kenyans ne font rien en Haïti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous démentir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour démentir, pour nous faire savoir que vous faites des choses et que vous combattez les gangs effectivement? Dites-nous. Bon, pour les Haïtiens, il ne faut pas être découragé. Moi, comme porte-parole, je sais ce qui se passe. Et c'est pour cela que quand tu m'avais fait un appel de venir ici, même si c'était tard, j'ai décidé j'allais venir. Et voici, je suis là.
Pourquoi? Parce que la population a le droit d'être informée. Je dois les sensibiliser, je dois partager les informations avec la population, et c'est pour cela que je suis ici. Oui. Comme bilan, je te dis, les Kenyans travaillent. Nous sommes à Port-Sondé, c'est-à-dire à Antibonite. Nous sommes à l'Académie de police. Il y a formation des policiers qui continue toujours. Nous avons contrecarré les attaques à l'Académie de police. Peut-être les populations ne savent pas ça. Nous avons contrecarré les attaques là-bas. Nous sommes à Kenskoff, un peu très loin d'ici. Les gangs voulaient prendre le commissariat de Kenskoff. Il y a 2 semaines, pendant toute la nuit, on se combattait avec les gangs. Peut-être les gens ne savent pas ça. En centre-ville, la même chose. Nous avons stoppé beaucoup de gangs en centre-ville. À Paco, c'est ça. Paco, oui. Oui. Ils ont tenté d'y aller. On a stoppé les gangs là-bas. Alors, à Bim, il y a 2 semaines, ils ont tenté de prendre Bim, commissariat des unités spécialisées. Nous étions là. Il y a 3 semaines, ils ont tenté même de les périmètres de l'aéroport. Nous allons le contrecarrer. Les gangs. Alors, quand on parle, qu'est-ce que font les policiers kenyans? Qu'est-ce que font la mission? C'est parce que même les endroits comme Kenskoff, peut-être il y a les journalistes qui n'arrivent pas même visiter là-bas. Donc ils ne savent pas ce qui se passe là. Mais même maintenant, mon ami, vous avez dit « je suis ton ami ». Tu m'appelles, je dis oui, comme ton ami. Et je t'en remercie. Tu es mon frère. Il y a les Kenyans qui sortent de la base à 18h du soir. Ils travaillent pendant toute la nuit. Ils rentrent à la base le jour prochain, le jour qui suit, à 14h pour quand même se reposer un peu et manger. Donc pendant toute la nuit, ils travaillent, soit à Kenskoff, soit au centre-ville, avec l'apiennage. Mes chers amis, vous avez des combatteurs parmi l'apiennage. Avec les unités spécialisées, ils font beaucoup de travail. Moi, j'aimerais la population haïtienne quand même d'apprécier même leurs policiers, l'apiennage. Il y a ceux qui ont déjà tombé par balle. Nous sommes au courant. Même nous avons 2 policiers qui sont tombés par balle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aussi les policiers qui sont blessés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous travaillons, nous sommes sur le terrain. Même si la population a beaucoup d'expectations, je dirais. Mais ça va quand même. Ça va. Porte-parole, comment vous expliquez qu'on travaille à ce rythme-là, qu'il y a des déploiements un peu partout et que jusqu'à présent, on ne voit pas de route réouverte à la circulation? Certaines routes continuent d'être bloquées, gérées par des membres de gangs. Deuxième question, pourquoi on ne voit jamais les corps des bandits tués par la mission? Pourquoi on ne voit pas? 2 questions. Toujours, des routes sont bloquées. Oui. Et deuxièmement, pourquoi on ne voit pas les images des bandits stoppés? Frère, comme vous savez, les gangs ne jouent pas. Quand ils bloquent la route avec tout ce qu'ils ont. Les matériaux, les véhicules qui sont incendiés, ils bloquent la route comme ça. Alors, pour débloquer la route, il faut des machines, il faut des équipements lourds. Nous n'avons qu'un bulldozer, Satan. Pour nous, nous appelons Satan torture. Oui, vous connaissez l'animal, torture. Oui.
Ce n'est que la tortue. La tortue, oui. Donc, au lieu de dire en Swahili, c'est Mzekobe. Kobe, c'est tortue. Alors, ce n'est que ça que nous avons ici. Nous avons les autres machines, mais il faut de modifications. Même le Santa, on a modifié ça. Donc, pour débloquer des routes, nous devons avoir plusieurs Satans. Au moins, si tu me demandes, au moins 10 Satans. Soit ici, à Port-au-Prince, et aussi à Antibonite. Nous débloquons les routes, même à Antibonite, mais pendant la nuit, les gangs rentrent pour bloquer la route. Donc après avoir débloqué la route, on doit toujours pacifier, continuer avec les patrouilles jour et nuit. C'est ça la stratégie. Donc pour répondre à ta question, il faut d'équipement. Et c'est pour cela que je te disais, je suis sûr, nous sommes en train de recevoir d'équipements lourds. C'est pour ça que je parle avec beaucoup d'autorité, parce que je sais, on va recevoir d'équipements et nous allons débloquer des routes. On a dit à notre arrivée ici, moi aussi avec le commandant en chef, il a même partagé avec les journalistes, nous voulons aussi aller à la plage. Oui. Un jour, avant de quitter, nous devrons aller à la plage. Et ça reste toujours une promesse, et ça va arriver. Oui. Donc, alors, 12e question, c'était... Les images. Pourquoi on ne les images. Mes chers amis, vous savez très bien, mieux que moi, que les gangs, les bandits, ils savent bien, si on montre les images des corps des gangs qui ont été tués, ça va décourager même les membres des gangs. Donc qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est retirer les corps et disparaître avec les corps. Et aussi, pour nous, c'est pas, nous ne sommes pas permis de montrer les corps ouvertement comme ça. C'est contre droits humains. Alors, nous ne pouvons pas dire qui a fait ça. Mais pour les gangs, ils font ça toujours. Si, par exemple, ils arrivent du stoppé policier, vous allez voir comment ils partagent des images. Pour nous, on ne peut pas faire de même. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Oui. Merci pour les questions. Nous allons observer la première pause et on reviendra avec d'autres questions. Monsieur Mbaka, et encore, je vous remercie de votre présence ici.